pour la question. Nous n'allons pas lutter. Nos pays sont des pays interdépendants sur le plan économique. Ce n'est pas à dire que le Burkina ou le Mali dépendent des autres pays côtiers. Nous avons des productions comme le bétail et d'autres produits aussi que nous exportons, dont ces pays ont besoin. Nous sommes aussi des marchés. Beaucoup de biens industriels qui sont produits en Côte d'Ivoire ou au Sénégal le sont à cause de nos marchés. Les ports d'Abidjan, les ports de Dakar marchent parce que les Maliens veulent bien importer leurs biens. Donc il y a une interdépendance économique. Maintenant, nous, sur le plan institutionnel, nous avons décidé de quitter la CEDEAO, qui est une organisation, parce que cette organisation ne répond plus à nos attentes et pour nous, n'évolue plus pour satisfaire un idéal. Mais nous restons dans le cadre de pouvoir promouvoir les liens économiques qui ont toujours existé entre nos pays bien avant la création de la CEDEAO. Parce que quand nos pays sont allés à l'indépendance en 1960, de 1960 jusqu'aux années 70, création de la CEDEAO, on faisait des commerces, on était liés. Donc cette réalité économique est là. Nos pays sont disposés à pouvoir travailler. D'ailleurs, le Ghana, le Togo, d'autres pays viennent à nous pour dire qu'ils souhaitent qu'on maintienne ces relations économiques. Donc notre sortie nous permettra de faire face à une question existentielle parce que nous ne pouvons pas appartenir à des organisations qui sont manipulées par des puissances extérieures qui viennent pour pouvoir nous attaquer avec la complicité de pays voisins. Maintenant, nous recréons une solidarité entre nous, le Mali, le Burkina et le Niger, parce que nous constituons une force. C'est plus de 45% du territoire de la CEDEAO, c'est plus de 70 millions de population. Ce ne sont pas des pays pauvres, ce sont des populations appauvries, parce que nos pays disposent de vastes ressources en eau, de vastes ressources en terre, de minéraux stratégiques dont nos collègues ont parlé, l'or, le lithium, l'uranium, etc. Donc, je crois que c'est comment exploiter ces ressources dans le cadre d'une solidarité entre les États de la Confédération, tout en restant ouvert à travailler économiquement avec les autres pays voisins. Donc, pour nous, cette interdépendance va certainement continuer, mais ce n'est pas que nous dépendons des autres, mais nous dépendons les uns des autres. La politique des sanctions en soi est une grosse erreur. Nous le voyons en Russie ou ailleurs. Ces sanctions sont toujours contre-productives. Mais nous respectons aussi les textes des organisations. Nous savons que à l'Union africaine, par exemple, quand il y a des changements anticonstitutionnels, les pays sont suspendus. Mais ce que nous avons indiqué à ces pays, c'est que la suspension n'est pas l'ostracisme, ce n'est pas l'exclusion. Même quand il y a des mesures de suspension, il faut rester un engagement constructif avec le pays. Nous avons dit sur 3 questions. Aujourd'hui, s'il y a des questions de sécurité qui sont discutées en Afrique, ça ne peut pas se discuter à l'absence de nos 3 pays. S'il y a des questions humanitaires, des grandes pandémies qui existent dans nos pays, personne ne regarde si c'est un régime élu ou en transition. Donc nous avons aussi indiqué que chaque fois que on a un adage de nos pays qui dit au Mali et dans notre région, on ne peut pas raser la tête de quelqu'un en son absence. Chaque fois qu'on discute des questions qui touchent à nos pays, il faut quand même nous appeler, nous écouter et continuer la discussion. Donc, ce n'est pas la sanction qui est en question, il faut un engagement constructif pour pouvoir sortir de cette situation et maintenir notre solidarité et notre coopération sur le long terme. C'est ce qui manque souvent à nos organisations. La suspension ne doit pas être intégrale. Nous avons vu les effets de l'embargo total qui a été imposé à notre pays. Ça a été contre-productif. Donc, la sécurité, c'est un patrimoine mondial commun. La lutte contre les maladies, contre les pandémies, c'est une lutte globale. Et je pense que même si on est suspendu, il y a des questions sur lesquelles, comme l'a dit le ministre Diop, et sur lesquels nous devons être consultés. Et en ce sens, malgré la suspension, nous avons remarqué qu'au niveau de l'Union africaine, nos représentants permanents sont approchés, sont invités à des questions, sont approchés pour évaluer la situation et voir les perspectives, puisque dans tous les cas, c'est une organisation qui nous appartient à nous tous, et ces pays sont conscients que le mieux,
c'est que la grande famille, et nous sommes dans cette posture. Et nous ne sommes en problème avec aucun autre pays. Nous avons des problèmes de différence de perception. Même la CEDEAO, nous ne sommes pas en conflit avec la CEDEAO. Il y a des pays qui ont pensé que la CEDEAO c'est bon, nous on a pensé que c'est pas bon. Et chacun va de son côté, il va exprimer. Donc l'Union africaine aussi, nous sommes dans la disposition pour que, dans de très bonnes dispositions pour que les discussions, parce que ce qui retardait nos pays, c'était ils veulent savoir vers où on va, ils veulent voir clair dans notre agenda politique. Je crois que maintenant, avec ce qui s'est passé chez nous, ce qui s'est passé au Mali, au Burkina, les conditions sont réunies et que très bientôt, nous allons nous asseoir, parler pour trouver des solutions. Nous sommes une famille, la famille africaine, pour qu'on trouve une solution. Quand un membre de la famille commet une faute, on ne l'écarte pas, on l'appelle pour discuter avec lui, pour trouver des terrains d'attente. Merci. Ce que je peux dire, c'est que oui, les sanctions peuvent affecter notre présence au sein de certaines instances, mais elles n'affectent pas notre amitié avec les autres pays. Elles n'empêchent pas que l'intégration reparte du Sahel pour se consolider. Ce que l'Union de certaines instances, mais elles n'affectent pas notre amitié avec les autres pays. Elles n'empêchent pas que l'intégration reparte du Sahel pour se consolider. Par contre, ce que l'Union africaine perd en n'associant pas les pays qui sont concernés aux discussions, c'est justement les bonnes questions qui doivent être posées, les bonnes réponses. Et ça produit ce genre de rapport que vous avez lu. Justement. Parce que si on veut faire face à une situation, Diop l'a dit tout de suite, on ne peut pas raser quelqu'un à son absence. Il faut mener le vrai débat avec ceux qui sont concernés. Je crois que l'erreur que nos pays continuent de faire, c'est de penser que le problème est parti des changements anticonstitutionnels. Et de ne pas considérer cela comme la manifestation d'un problème plus profond, parce que les causes sont à chercher ailleurs. Nous étions dans une situation difficile, et même nos rapports au sein de la CEDEAO, nous avons tenté de 1000 manières pour qu'on puisse échanger et comprendre la situation ensemble, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'ils sont même capables de prendre les armes pour attaquer un membre. À partir de ce moment, on se rend compte que nous avons carrément des lectures totalement différenciées de la solidarité. Donc je dirais que ces sanctions retardent le cycle de compréhension des difficultés qui se posent. Mais elles ne vont pas affecter davantage nos rapports au niveau bilatéral avec les pays, ceux qui comprennent. Et aujourd'hui, regardez le phénomène populaire. Les populations ne savent pas ce qui se passe à Addis Abeba. Par contre, elles suivent tous les jours ce qui se passe dans l'espace confédéral. Pourquoi? Parce qu'elles se reconnaissent à travers une certaine lutte qui restitue leur quotidien, ce qu'elles veulent. Et c'est cela que les chefs d'État doivent écouter. Être au moins une fois proches des populations pour intégrer leurs besoins dans les politiques publiques. All right.